Ouvrons notre Bible au livre de Néhémie 12. Néhémie 12. Briser le pouvoir de l'esprit Léviathan. Briser le pouvoir de l'esprit Léviathan. Néhémie 12, verset 1 à 26. Les prêtres et les lévites qui sont revenus. La liste des noms continue avec les noms des prêtres et les lévites qui reviennent d'exil. Ce sont des familles sacerdotales et les lévites à l'époque de Zorobabel et de Josué en 536 avant le Christ. Comme nous le voyons dans 1 Chronique 24, verset 7 à 19 et Esdras 2, verset 40 à 46. Les versets 10 à 11 listent les grands prêtres de la lignée de Josué. Se poursuit dans les versets 12 à 21 une liste des chefs de 21 familles sacerdotales au temps de Joachim, la deuxième génération. Les notes et les enregistrements du livre des Chroniques mentionnés au verset 22 à 23 incluent la liste des Lévites qui suit. C'est une dette que nous devons aux ministres fidèles de rappeler nos guides qui nous ont nourris de la parole de Dieu. Il est bon de savoir ce qu'étaient nos pieux prédécesseurs afin que nous puissions apprendre ce que nous devrions faire. Néhémie 12, verset 27 à 43. La dédicace du mur. Verset 27. Nous ne savons pas combien de temps après l'achèvement du mur cette dédicace s'est produite. On a l'impression que la dédicace a lieu après les événements du chapitre 7 à 11. Mais il se peut qu'il y ait eu d'autres préoccupations plus pressantes au moment où le mur a été terminé. Verset 30 à 43. Après la purification, la célébration commence par deux grandes chorales marchant du haut du mur dans des directions opposées en chantant des chants de louange et de remerciement. Les chœurs sont accompagnés par les Lévites nommés ici. Le premier chœur qui couvre le mur de la porte de la vallée dans le sens anti-horaire est dirigé par Esdras, tandis que le deuxième groupe couvrant le mur de la porte de la vallée dans le sens de l'aiguille de la montre est rejoint par les femmes et les enfants. Toutes nos villes, toutes nos maisons doivent avoir la sainteté de Yahweh inscrite sur elles. Le croyant ne doit rien entreprendre qu'il ne dédie à Yahweh. Nous sommes soucieux de purifier nos mains et de purifier nos cœurs, quand tout travail pour Dieu doit passer à travers eux. Ceux qui veulent être employés pour sanctifier les autres doivent se sanctifier et se mettre à part pour Yahweh. Pour ceux qui sont sanctifiés, tous les conforts et leurs plaisirs sont sanctifiés. Les gens s'étaient beaucoup réjouis. Tous ceux qui partagent la miséricorde publique devraient se joindre aux actions de grâce publique. Néhémie 12, versets 44 à 47. Les officiers du temple installés. Verset 45. La dédicace du mur à Jérusalem marque une ville entièrement restaurée. La communauté religieuse est entièrement restaurée dans la ville sainte.
Une fois de plus, le temple fonctionne comme autrefois, comme un centre de culte pour un peuple spirituellement fort. Les Israélites n'ont pas eu un tel sentiment de sécurité depuis avant l'exil. Donc, dans les moindres détails, ils veillent à ce que le culte reprenne tel qu'il était accompli avant. Parmi ces détails est la nomination du personnel pour s'occuper des dîmes qui sont reçues. Ce sera une grande accumulation. Par conséquent, ce personnel sera tenu de recueillir les offrandes et de les redistribuer aux travailleurs du temple qui reçoivent des portions de la dîme. Versets 46 à 47. La mention répétée de David dans le récit de l'organisation du temple de Néhémie conduit à percevoir Néhémie comme faisant pour le temple pro-exilique ce que David avait fait pour l'original, le temple original. Parce que la musique a joué un rôle si important dans l'adoration de Yahweh par David, Néhémie garantit que les dispositions seront prises pour les chanteurs et les musiciens. Nous pouvons voir dans Nombre 18, verset 21 à 32 pour les parties mentionnées ici. Lorsque les solennités d'un jour d'action de grâce laissent de telles impressions sur les ministres et les gens que tous deux sont plus prudents et plus joyeux dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils sont en effet agréables à Yahweh et se tournent vers de bons comptes. Et tout ce que nous faisons doit être purifié par le sang d'aspersion et par la grâce du Saint-Esprit. Sinon, ça ne peut être acceptable à Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Passons dans la partie des points de prière. L'organisation la plus parfaite de Jérusalem. L'organisation la plus parfaite de l'Église du Christ n'a qu'un seul ennemi redoutable, à savoir Léviathan, Lucifer. Il est celui qui a pu travailler autour des cœurs des Israélites pour les éloigner de Yahweh et les jeter dans l'idolâtrie et dans la perdition. Le mot Léviathan en hébreu signifie riverain, un serpent, un crocodile ou tout autre démon marin. Et aussi la constellation du dragon au ciel. Le Léviathan signifie s'unir, demeurer et réunir quand on l'utilise comme verbe. L'esprit Léviathan est une principauté démoniaque. Ce n'est pas seulement un singleton, un démon individuel, mais une principauté dirigée par un chef. C'est une principauté démoniaque, une principauté des démons qui domine d'autres principautés. C'est principalement Satan seulement qui peut jouer un rôle aussi important dans le royaume des ténèbres. Les caractéristiques de l'esprit Léviathan sont orgueil spirituel et Léviathan. On les reconnaît par leur manifestation, la manifestation de leur nature. Quand quelqu'un est possédé par ces démons-là, il manifeste leur nature.
Orgueil, l'orgueil autant spirituel que naturel. L'arrogance. L'auto-justice. Justice dans le sens de dire qu'il est juste. Il est juste. Il est même la justice. L'auto-exaltation. Il cherche à montrer comment, à montrer toujours qu'il est élevé. L'autocontrôle qui se manifeste par la têtutesse, l'obstination. L'autocentrisme, tout revient toujours à lui, en toute chose. Si quelque chose n'a pas rapport à lui-même, cette chose n'est pas importante dans la vie. Toute conversation, ça ramène toujours à moi, 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 moi. Souvenez-vous, le péché originel, quand Satan avait demandé à Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance qui lui était interdit, il avait dit à Ève, si tu manges de ce fruit, Dieu sait que tu seras aussi comme lui, c'est-à-dire un Dieu. Et elle a cru, et elle a mangé qu'elle aussi est un Dieu. Et son mari, Adam, a cru et a mangé qu'elle est aussi un Dieu. Par conséquent, tout ce qui est auto dans la vie, c'est l'expression du péché originel par le péché de l'idolâtrie du moi, le péché de croire qu'on est un Dieu. Les autres attitudes critiques, ce sont les esprits qui font que la personne critique systématiquement tout et rien, et surtout les membres de l'Église. Attitude de jugement, ils exploitent de manière habile les écritures bibliques, ils cherchent partout où Dieu condamne les choses pour les utiliser comme une arme contre tout le monde et non pas comme un moyen pour relever les personnes de leur état de péché. La mondanité, ils vont chercher à amener le monde dans l'Église, c'est-à-dire les besoins du monde, les choses que Dieu nous demande de nous séparer quand il nous dit de nous séparer du monde, parce que le Saint-Esprit est ennemi du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde des choses, de la chair, tout ce qui est charnel, les désirs, tout ce qui est lié, rien que pour satisfaire les appétits insatiables du corps que le monde offre. Comme vous le voyez vous-même à la publicité, il faut que le monde cultive l'amour de l'argent, l'amour de la nourriture, l'amour du sexe, l'amour débridé, tout est libre, l'homosexualité, tout est libre. On doit briser toutes les interdictions que Dieu a placées. On amène ce monde-là avec toute cette pourriture dans l'église et on change l'église, que ça devienne l'église du monde. Donc, la raideur, ce sont des gens très difficiles à changer, notamment dans le domaine du brisement, la rébellion, l'endurcissement, l'entrave à la croissance spirituelle. Ils sont des empêcheurs de fraterniser avec les frères. Ils divisent. Ce sont des diviseurs. Les producteurs des dons charnels. Donc, vous allez voir dans l'église, l'amour de l'argent occupera une première place. Le pouvoir qui est qui dans l'église. Les luttes de pouvoir seront sans cesse là où il y a l'esprit de Léviathan. Les sexes, à commencer généralement par les chorales
l'église va devenir un endroit où on couche avec des femmes mariées, les jeunes filles et tout et tout. Généralement, l'église devient un Sodome et Gomorrhe. Donc, les producteurs, c'est un esprit producteur des dons charnels. C'est un esprit guerrier contre la délivrance. Et c'est un esprit qui s'attaque essentiellement au groupe de prière, de délivrance, parce que c'est leur ennemi. La paresse, autant spirituelle que physique, les diviseurs des frères, la fausse humilité, ils vont toujours essayer de montrer qu'ils sont humbles alors qu'ils sont gonflés d'orgueil et d'arrogance et du moi. Le bavardage, moqueur et moquerie, le mépriseur, des mépriseurs et autodéfenseurs, et ils sont essentiellement conflictuels et plusieurs attributs. Prions contre l'esprit du Léviathan, qui est l'ennemi numéro 1 des églises et des âmes qui viennent en Christ. Prions tous pour briser le pouvoir de cette principauté des principautés. Seigneur Yahweh, brise la tête des dragons dans les eaux au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, coupe la tête de chaque hydre au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai Yahweh, brise les têtes du Léviathan au nom de Yahshua le Messie. Esprit, Seigneur Yahweh, punis Léviathan, le serpent perçant. Léviathan, le serpent tordu, avec ton épée douloureuse, grande et puissante, au nom de Yahshua le Messie. Dieu Tout-Puissant, tue le dragon qui est dans la mer, au nom de Yahshua le Messie. Je brise toutes les malédictions de l'orgueil et de l'esprit Léviathan dans ma vie, avec le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je lis le Léviathan et tous les esprits orgueilleux agencés contre ma vie, au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai Yahweh, déchire les écailles de Léviathan, au nom de Yahshua le Messie. Je libère l'épée de Yahweh contre le Léviathan dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, brise la force du coup du Léviathan, au nom de Yahshua le Messie. Père Adonai, brise le cœur pierreux du Léviathan et écrase-le au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, brise les dents du Léviathan et arrache le butin de sa bouche au nom de Yahshua le Messie. Je mets un crochet dans le nez du Léviathan, une corde autour de sa langue, et je plante une épine dans sa mâchoire par la main puissante de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je réprimande tous les démons orgueilleux et arrogants. Vous êtes maudits par la malédiction de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je lis tout monstre marin assigné pour attaquer ma vie et ma région par les chaînes enflammées de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Sabaoth, abat les démons hautains par ton pouvoir, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, abat les démons orgueilleux qui se sont élevés contre ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, disperse les orgueilleux dans l'imagination de leur cœur, par ton puissant feu, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, tu résistes aux orgueilleux. Ton pouvoir est contre les hautains qui se sont rebellés contre toi. Gloire à ton nom. Seigneur Yahweh, ne permet pas que le pied de l'orgueil
viennent contre moi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, brise la couronne de l'orgueil dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, brise Rahab en morceaux, comme celui qui est tué, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, disperse tes ennemis avec ton bras fort, au nom de Yahshua le Messie. Père Céleste, ne permets pas que le Léviathan m'opprime, au nom de Yahshua le Messie. Lève-toi, ô juge de la terre, Dieu de vengeance, et rends une récompense au Léviathan, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Ra, relève la veille contre le Léviathan, au nom de Yahshua. Yahweh Kana, le jaloux, brise la puissance de l'orgueil de Léviathan, au nom de Yahshua. Je dépouille les écailles du Léviathan et j'enlève son armure par le puissant pouvoir de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, lance la fureur de ta colère partout et abaisse le Léviathan, au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai Yahweh, frappe et transperce le Léviathan avec ta compréhension, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Nissi, regarde le Léviathan de haut et rabaisse-le, piétine-le à sa place, au nom de Yahshua le Messie. Je lis et je rejette tous les esprits de contrôle mental de la pieuvre et du calmar par le pouvoir dans le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Fais que les eaux de l'abîme sachent, fais que les eaux de l'abîme se tarissent, Seigneur Yahweh, et détruis tout esprit de Léviathan, au nom de Yahshua le Messie. J'appelle une sécheresse contre les eaux du Léviathan, que leurs idoles les rendent fous. Au nom de... Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.